Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, merci d'être présent encore une fois. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai transformé Inoxtag en Luffy et Andrea, aka la sirène, en Boa Hancock. Vous allez voir que j'ai complètement réhabillé Inox pour cette création et j'avoue que parfois j'ai un peu bégayé. Comme d'habitude au cours de la vidéo, à certains moments je vais vous expliquer les choix que j'ai fait et les techniques que j'ai utilisées. On n'oublie pas les potes, si vous n'avez toujours pas rejoint sur Insta, c'est le moment, je poste tout dessus. On ne perd pas plus de temps, let's go. Du coup les gars, c'est parti, on commence. Donc dans un premier temps, j'ai déjà découpé Inox hors rec, donc j'avais pas enregistré, et j'ai essayé de trouver des vêtements qui pourraient correspondre un petit peu à l'angle de vue duquel a été pris en photo Inox. Donc ça n'a pas été évident, il faut trouver les bons vêtements avec la bonne texture qui puissent être ajustables aussi. Donc c'est ce que je fais là avec souvent l'outil de déformation. J'essaie d'ajuster les vêtements un petit peu à la morphologie d'Inox, de façon à ce que ça soit réel, qu'on ait vraiment cette impression que le vêtement est posé sur la peau et qui suit les mouvements du corps. C'est important d'essayer de travailler avec des images qui ont une qualité assez similaire. La photo d'Inox c'était pas forcément de top qualité, même si elle était très belle, parce que je l'ai chopé sur Insta, je l'ai téléchargé sur Insta, donc la résolution était pas ouf. Donc du coup en parallèle je fais en sorte de pas avoir des images trop nettes par rapport à ma photo d'origine, sinon ça va créer un décalage visuel. On va tout de suite noter qu'il y a une trop grosse différence et ça va gêner l'œil. Vous allez voir qu'à certains endroits, il va manquer des morceaux de corps. Donc au niveau du torse, au niveau du coude, au niveau de l'avant-bras droite. J'ai tout simplement pris un screen sur la dernière vidéo d'Inox dans laquelle il est torse nu. Et je vais découper les différents membres et les ajuster sur cette photo-là afin qu'on ait vraiment l'impression qu'il ne manque rien. Je vais ajuster ensuite un peu tous les réglages concernant la chemise que je viens de rajouter. Je vais ensuite ajouter un petit peu d'ombre, un petit peu d'éclairage sur la chemise en fonction du coup d'où vont se poser les membres d'Inox. Du coup j'adapte l'éclairage de ma chemise à l'éclairage qui est déjà présent sur le visage et sur le corps d'Inox. Il m'arrive par moment, en plein milieu de ma création, d'utiliser un filtre caméra raw. Alors c'est pas logique parce qu'on utilise ça normalement en fin de création, mais étant donné que ça accentue tous les détails, ça me permet de voir si je suis sur la bonne voie et s'il y a certains détails qui sont pas mis trop en avant par rapport à d'autres. Encore une fois pour pas que ça gêne l'œil. Donc c'est normal si vous voyez pop une caméra raw en plein milieu de la créa, c'est tout à fait normal, c'est mes vieilles habitudes. Et je vais être honnête, au début j'ai même voulu m'arrêter là parce que j'avais l'impression que les vêtements n'allaient jamais matcher avec le corps, que j'avais pas réussi ma mission. Mais du coup j'ai quand même continué et je suis assez content du résultat. Et c'est certainement l'une des choses les plus compliquées dans le graphisme, c'est de savoir quand est-ce que notre création est terminée ou ne l'est pas. Avoir assez de recul pour se dire ça y est, ma création est finie, je peux m'arrêter là. Parce que sur Photoshop on peut toujours en rajouter, les calques sont illimités et donc du coup ça en finit jamais. Du coup c'est très dur, il faut trouver le juste milieu. Il y a toujours des créations dans lesquelles on se dit mince, si j'avais pris un peu plus de temps, j'aurais pu rajouter ça ou j'aurais pu supprimer ça. Du coup le petit conseil que je peux vous donner, que j'utilise moi-même, c'est toujours essayer de ne pas en faire trop, mais de quand même en faire assez. Alors je connais pas trop One Piece, à vrai dire j'ai jamais regardé, donc ne m'en voulez pas si j'oublie des détails qui auraient pu vraiment représenter Luffy. J'ai essayé de faire avec les photos que j'ai trouvées, je me suis un peu dédé d'une image de Luffy directement du manga, et donc j'ai repris un petit peu les traits principaux, c'est-à-dire sa tunique rouge, sa ceinture jaune, le chapeau de paille bien évidemment, je pense que c'est sans doute ce qui le caractérise le plus, même si je ne le connais pas. Et pour ça du coup j'ai dû recréer son avant-bras et son poignet aussi, j'ai pu trouver une image assez facilement sur le net qui correspondait parfaitement à l'angle de prise de vue. Du coup je l'intègre comme je peux et j'essaie d'appliquer quelques effets qui ont essayé de me donner un résultat un petit peu noir métallisé. Ça y est, c'est parti, on va pouvoir commencer à incruster Inox dans ce fond. Alors la particularité de cette création, c'est que j'ai pas voulu vraiment adapter le fond à mon personnage, à mes personnages. J'ai vraiment voulu travailler l'aspect visuel de Inox en Luffy. Je vous avoue que incruster un personnage sur lequel on a utilisé du morphing, donc le morphing c'est ce qui consiste à modifier la photo d'une personne, mais en lui rajoutant des vêtements ou des accessoires, des choses comme ça. Et déjà d'une, c'est pas évident de faire du morphing. Et en plus, un personnage avec du morphing à incruster sur un arrière-plan, c'est encore moins évident. Du coup, je vous avoue que j'ai pas voulu trop me focus sur l'arrière-plan et j'ai préféré me concentrer sur les deux personnages en premier plan et faire en sorte tout simplement que l'image soit jolie. Alors j'ai ajouté Andrea, aka la sirène. J'ai fait le découpage en off malheureusement, donc j'ai essayé quand même de le re-rec rapidement pour vous montrer un petit peu grossièrement comment j'ai fait le découpage, même si c'est pas du tout comme ça, parce que derrière j'ai redessiné les cheveux, j'ai fait quelques ajustements pour que le rendu soit le plus crédible au maximum. Donc du coup là c'est normal, vous voyez que 10 secondes de découpage, mais c'est pas du tout le même découpage que j'ai utilisé pour la vidéo. J'avais oublié de le rec, donc je le refais.
Là vous avez dû voir, j'ai utilisé un calque de teinte saturation que j'ai baissé à 0 pour n'avoir aucune couleur. Et en fait ça me permet de bien ajuster mon éclairage parce que je trouvais que la sirène ressortait un petit peu trop, elle était un petit peu trop pétante. Du coup j'ai corrigé ça grâce à ce calque de noir et blanc pour ajuster l'éclairage au même point que celui d'inox. Et voilà le résultat les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que le résultat final par rapport aux dernières images que vous avez vues, ça change pas mal. Je suis repassé dessus en ajoutant une petite color correction et en rajoutant quelques détails aussi. En tout cas n'hésitez pas à laisser vos retours sous la vidéo, à laisser un petit j'aime également. Et surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à nous on se retrouve à ma prochaine vidéo.